Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre opérations sur les nombres relatifs du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons voir comment diviser des nombres relatifs entre eux. Eh bien, la division, comme nous le savons depuis déjà longtemps, c'est l'opération inverse de la multiplication. Quand je dis que 2 fois 3 égale 6, je peux aussi dire de la même manière que 6 divisé par 3 égale 2, ou alors que 6 divisé par 2 égale 3. Donc vous voyez qu'à chaque multiplication, je peux faire correspondre deux divisions. Encore un autre exemple, 5 fois 4 égale 20, ça veut dire que 20 divisé par 5 égale 4, et ça veut dire aussi que 20 divisé par 4 égale 5. Et je vais vous demander donc par ce même raisonnement, de calculer le résultat des multiplications que vous avez là, et de les transformer en division à l'aide du résultat que vous avez trouvé. Attention, ce sont des multiplications de nombres relatifs, il faudra donc appliquer la règle des signes de la multiplication que nous avons vue à la vidéo précédente. Donc mettez en pause et allez-y. Bien, nous commençons par moins 3 fois moins 8. D'après la règle des signes de la multiplication, négatif fois négatif donne positif. Donc le résultat sera plus. Plus combien? Il suffit de faire 3 fois 8. Et ça fera 24. Donc moins 3 fois moins 8, ça fait 24. Négatif fois négatif donne positif. Et donc si moins 3 fois moins 8 est égal à 24, alors inversement, je peux dire que 24, ce même 24 divisé par moins 8, va me donner moins 3. C'est la présentation de ce produit par une division. C'est exactement la même chose de dire que moins 3 fois moins 8 égale 24, ou de dire inversement que 24 divisé par moins 8 égale moins 3. D'accord? Donc voilà, vous avez déjà un premier exemple de division avec des nombres relatifs. Deuxième exemple, calculons 15 fois moins 7. Alors, règle des signes d'abord, toujours s'occuper du signe d'abord. 15 c'est positif, moins 7 c'est négatif, positif fois négatif, ça donne négatif, donc ça fera moins quelque chose. Donc, moins combien? Il suffit de faire 15 fois 7, 10 fois 7 ça fait 70, 5 fois 7 ça fait 35, au total ça fait 105, donc le résultat c'est moins 105. Et donc si 15 fois moins 7 est égal à moins 105, inversement, quand je prends moins 105 et que je le divise par 15, je retrouve moins 7. Et voici donc un deuxième exemple de division avec des nombres relatifs. Troisième exemple, combien font moins 98 fois 35? Eh bien, j'ai négatif fois positif. D'après la règle des signes de la multiplication de la vidéo précédente, le résultat est négatif, donc ça va être moins quelque chose. Il faut calculer, pour savoir combien, il faut calculer 98 fois 35. 98 fois 35, c'est 100 fois 35 moins 2 fois 35, puisque 98 c'est 100 moins 2. Donc 100 fois 35 c'est 3500, 2 fois 35 c'est 70, 3500 moins 70 c'est 3430. On avait vu qu'il y avait un moins, donc c'est moins 3430. Voilà, donc inversement, si moins 98 fois 35 c'est moins 3430, alors à l'inverse, quand je prends moins 3430 et que je le divise par moins 98, je vais retrouver 35. Voilà. Observons maintenant les trois divisions que nous avons obtenues. 24 fois moins 8 égale moins 3. Autrement dit, positif divisé par négatif, ça donne négatif. 24 est positif, moins 8 est négatif, et moins 3, le résultat est négatif aussi. Moins 105 divisé par 15 égale moins 7. La deuxième ligne maintenant. Moins 105 c'est négatif, 15 c'est positif, et moins 7 le résultat est négatif. J'en déduis donc que négatif divisé par positif, ça va me donner un résultat négatif. Quand je dis j'en déduis, c'est pas uniquement sur cet exemple que je généralise. Je me dis, si j'avais fait d'autres multiplications avec d'autres nombres en conservant ces signes-là, j'aurais obtenu le même signe par le même raisonnement au résultat. Voilà. Et même chose, dernière opération, moins 3430 divisé par moins 98 est égal à 35. Donc, j'observe là que lorsque je divise un nombre négatif par un autre nombre négatif, le résultat est positif. Et je m'aperçois que la règle des signes qui va me donner le signe du résultat d'une division, eh bien c'est la même que pour les multiplications.
Hein, ça n'est pas un hasard, nous verrons ça par la suite. La règle des signes de la division, c'est la même que celle de la multiplication. Et donc, vous allez pouvoir la compléter vous-même dans ce 4 rouge, règle des signes de la division. Allez-y, complétez, mettez la pause. Bien, positif divisé par positif, je n'ai pas donné d'exemple, mais c'est la division que vous avez toujours faite depuis l'école primaire. Un nombre positif divisé par un nombre positif, hein, vous ne saviez pas qu'il existait des nombres négatifs à l'école primaire, et ça vous a toujours donné un résultat positif. Positif divisé par négatif, eh bien c'est comme 24 divisé par moins 8 qu'on a en haut, ça nous a donné moins 3, ça donne un résultat négatif. Ensuite, quelle est la troisième possibilité? Eh bien, négatif divisé par positif. C'est comme moins 105 divisé par 15 qui est écrit plus haut. Ça donne moins 7, donc ça donne un résultat négatif. Et enfin, négatif divisé par négatif, la seule combinaison qui nous manque. Hein, je vois que moins 3430 divisé par moins 98 doit donner 35. Hein, pour que les liens entre les multiplications et les divisions que l'on connaît restent les mêmes. Et donc, négatif divisé par négatif, il se trouve que ça donne un résultat positif. Il faudra faire attention à ça, comme on y fait attention lorsque l'on multiplie. En fait, donc les règles des signes qui nous permettent de donner le signe du résultat d'une division sont exactement les mêmes que pour la multiplication, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque ça nous en fait moins à retenir.